Dans cette séquence, nous allons parler interprétation graphique des limites pour la fonction inverse. Donc je vous ai redonné quelques éléments du tableau de synthèse qui sont l'ensemble de définitions, les 4 limites aux bornes de l'ensemble de définitions et le graphique. Et nous allons voir quelles sont les interprétations graphiques de ces limites. En fait, il y a des éléments qui vont apparaître qui vont caractériser les limites. C'est pour ça qu'on appelle ça l'interprétation graphique. Donc déjà, nous avons deux limites. Limite lorsque x tend vers plus l'infini qui vaut 0. Donc on avait vu que la courbe, lorsque x tend vers plus l'infini, donc c'est-à-dire lorsqu'il se dirige vers la droite ici, eh bien la courbe, elle, se rapproche de 0. Et si on regarde en même temps la limite lorsque x tend vers moins l'infini, donc c'est-à-dire que je me dirige maintenant pour x vers la gauche ici, eh bien le y, il a tendance aussi à se diriger vers 0. Donc dans ces cas-là, cette droite horizontale, elle est très particulière. Elle est déjà caractérisée par une équation. Son équation, ça va être y égale 0. C'est bien vrai, c'est tous les nombres pour lesquels l'ordonnée est nulle ici. Donc si on donne l'interprétation graphique de ces deux limites, je vais l'écrire en dessous, dans ces cas-là, on dit que la courbe de la fonction inverse, elle admet une asymptote horizontale, c'est vrai, c'est bien une droite horizontale, qui a pour équation y égale 0. Donc on précise la position de l'asymptote, en fait cette droite frontière vers laquelle la courbe va s'approcher au maximum, et on donne en plus son équation. Maintenant on va faire l'autre, c'est-à-dire qu'on va regarder l'interprétation graphique lorsque x tend vers 0 plus et 0 moins. Donc faites une pause sur la vidéo, inspirez-vous des deux limites précédentes et essayez de voir quelle serait l'interprétation graphique de ces deux limites en 0. Donc lorsque x tend vers 0 plus, je vous avais expliqué, ça veut dire que j'arrive à droite de 0 et le y, dans ces cas-là, il avait tendance à monter. Et il se rapproche vers ce bout de droite ici, vertical, en collant de plus en plus. Lorsque x tend vers 0 moins, c'est que je suis à gauche de 0, je m'approche de 0 par les valeurs négatives, la courbe de y a tendance à descendre. Et elle se rapproche de plus en plus de cette droite ici, verticale, sans jamais la toucher. En fait, si je relis, c'est pour ça que je les combine toutes les deux, je peux tracer cette droite complète, verticale, vers laquelle la courbe va s'approcher de plus en plus sans jamais la toucher. Donc dans ces cas-là, on dit que la courbe de f admet une asymptote, qui est cette fois-ci verticale, et la question c'est quelle est l'équation de cette droite verticale? Eh bien c'est la droite pour laquelle x égale 0. Toutes les abscisses de ces points ici ont pour abscisse 0. Donc on précise ensuite l'équation de la droite. Donc en fait la fonction inverse elle admet deux asymptotes, une horizontale et une verticale, et en fait elles sont là pour aider à construire la courbe. Ce que je vous disais, la courbe va alors s'approcher par exemple de y égale 0 sans jamais les toucher. Donc je vais avoir une allure de la courbe et ça me permet d'affiner si je n'ai pas assez de points pour tracer l'allure complète, le plus précisément possible.